On a plein de nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, etc. et qui te montrent dès leurs premières vidéos qu'ils font 10, 20, 30, 60 000 euros par mois avec leur nouveau business. Un truc secret, un truc de fou, un truc qui se passe en ce moment. Et j'ai plusieurs questions que je me pose en regardant un peu ces pseudo-entrepreneurs. S'ils faisaient vraiment autant, pourquoi ils te vendraient une solution pour faire exactement comme eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas capables de te montrer vraiment comment ils font, comme là, tu vois, une vidéo gratuite sur YouTube? Et surtout, la vraie question, c'est pourquoi ils disparaissent tous au bout de 6 mois. Pourquoi? On les voit plus. D'un coup, voilà, ils font 60, 80 000 euros par mois. Pourquoi finalement après, on les voit retourner à un travail traditionnel au SMIC? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors quand je parle de pseudo petits entrepreneurs, il y a deux cases d'entrepreneurs. Il y a les petits, les nouveaux, etc. Et il y a les gros. Les gros, c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent, qui font des millions, etc. Je parle en termes de temps, de durée dans le game un peu YouTube, réseaux sociaux, etc. ou voire même dans le game entrepreneuriat. Les petits, ce sont les nouveaux, ceux qui débarquent, ceux qui font ça depuis 3 mois, 6 mois, un an même pas, et qui direct se disent ouais, j'ai les résultats des gros. Les gros, ce sont des entrepreneurs qui sont là depuis très longtemps. Je te parle à partir de 3, 5, 10 ans des fois. Comme nom, on peut avoir par exemple Oussama Ammar, il y a Yomi, Antoine Bougan, Antoine BM, Anthony Neves. Je suis désolé si je prononce mal les noms. Ça, ce sont des gros. Alors peut-être qu'ils font pas tous 1 million. Peut-être qu'il y en a qui fait 100 000, peut-être qu'il y en a qui fait 10 000, peut-être qu'il y en a qui fait 5 000 euros par mois. Mais 5 000 euros par mois, pour un entrepreneur sur le long terme, c'est exactement ce qu'il faut avoir pour vraiment se dire ouais, je suis un entrepreneur et ça marche sur le long terme. Et ce que je dis, c'est pas des conneries. Moi, je te parle vraiment et je vais cracher dessus, c'est tous les entrepreneurs un peu qui font des trucs à la mode. Dropshipping, SMMA, on a les agences OnlyFans, on a les OnlyFans intelligence artificielle, ce genre de conneries. Tout ça, c'est une grosse connerie et tu ne dois pas les écouter, tu ne dois pas faire comme eux. On va en parler dans cette vidéo. Et je vais vraiment cracher sur eux parce que c'est vraiment la mauvaise façon d'entreprendre. Si tu regardes le même genre de vidéo que moi, par exemple, tu dois au moins tomber sur eux sur YouTube. Parce que moi aussi, je les ai sur mon fil YouTube et dès qu'ils m'envoient ça, je dis m'envoie pas ça YouTube, je suis pas intéressé parce que simplement ce sont des business pas intéressants, nuls, pas pérennes si on dit ça comme ça, en tout cas pas sur le long terme et ça va pas te plaire. Donc ne crois pas tout ce que les entrepreneurs te disent sur internet. C'est facile de dire des choses, c'est facile de mentir. Si là dans cette vidéo je te dis ouais je gagne 10 000 euros par mois, voilà, ouais je gagne 100 000 euros par mois, je te le dis juste. Je te donne pas de preuves, je t'apporte pas de preuves. Il y en a, par exemple, je sais que Antoine BM, son chiffre d'affaires, il est public. Vraiment, c'est l'un des seuls entrepreneurs qui publie son chiffre d'affaires. Les autres gros, ils peuvent te dire directement combien ils ont de chiffre d'affaires et te le montrer. Mais les petits, généralement, par exemple, j'avais vu, c'était un type qui fait des reels, il est habillé comme un juge. Et il regarde des vidéos de ce genre de pseudo-entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui disent ouais, je fais 5-6K par mois. Le mec, il avait calculé, il avait rentré le nom et le prénom de la meuf, il avait regardé sur les sites d'entrepreneurs, qui avait marqué auto-entreprise. Moi, je le sais parce que je suis en auto-entreprise, on a un plafond de 77 000 et des brouettes d'euros par an. Et donc, le mec, il avait calculé, il avait dit 7, 8 000 euros par mois. Et bah, ça, c'est le chiffre d'affaires. Et quand tu calcules sur une année, bah, ça fait au-dessus de 77 000 euros. Donc, la meuf, elle est en auto-entreprise, mais dépasse le plafond et du coup, il y a un problème, il y a un couac. Et donc, eux, il faut pas les croire. Ce genre de personnes qu'il faut pas les croire en disant simplement j'ai quitté ma vie, voilà, et je fais ça, et faites comme moi pour gagner autant d'argent. Et en gros, c'est une pyramide de Ponzi, et à la fin, t'es baisé parce qu'il y aura plus personne va croire en ça. Et c'est vraiment un truc sur le court terme, un short terme pour gagner beaucoup d'argent et ensuite se barrer. Alors peut-être que c'est ce que tu veux, gagner de l'argent rapidement, et ensuite prendre ta retraite, te barrer. Et si t'es dans ce cas-là, je te conseille de quitter cette vidéo, de bloquer cette chaîne YouTube, de te désabonner complètement, parce que nous, on n'est pas comme ça. Moi, je te parle de business sur le long terme, de trucs cool, de kiffer sa vie, de kiffer son boulot, son business, d'aimer ce qu'on fait, d'apporter quelque chose de bon, de positif dans le monde entier.
et pas simplement faire un maximum d'argent, détruire mes intérêts, mon intégrité, tout ça. Non, ça je le garde et je travaille sur un truc sur le long terme, un truc pérenne. Alors ce que tu dois faire, c'est de continuer à les écouter parce que leurs conseils peuvent parfois être intéressants. Alors là, je te parle vraiment de ceux qui sont entre les petits et les gros, les moyens et les gros. Eux, ça peut être intéressant de les écouter. Moi, peut-être, enfin, je me jette un peu des fleurs, mais ça peut être intéressant de les écouter parce qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. Mais ce serait qu'une petite phrase, ça peut changer ta façon de faire du business. Moi, j'ai eu plein de trucs comme ça. Voilà, j'écoutais un mec, il balançait une phrase et moi, ça me donnait une idée et hop, je l'appliquais à mon business et je pouvais créer plus de contenu, je pouvais créer commencer à avoir de l'argent, appliquer de nouvelles techniques qui va me faire profiter d'avoir de l'argent plus tard. Donc ça peut toujours être intéressant de les écouter, mais pas de gober entièrement ce qu'ils disent. Là, on va passer au deuxième point, c'est de développer ton esprit critique. C'est-à-dire, on te dit un truc, ouais, je gagne 10, 100, 80K par mois, par an, mais toi, tu dis, ok, d'accord, pas de souci, mais tu prends du recul et tu essaies d'analyser un peu la situation. Pourquoi il gagne autant? Est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Est-ce que moi c'est ce que je veux faire, etc. Faut réfléchir à tout ça et arrêter d'être vraiment embrigadé là-dedans. T'es pas un pantin, t'es pas un clown, t'es pas un jouet. Il faut quand même que tu réfléchisses par toi-même sur les décisions que tu vas prendre et sur les personnes que tu vas écouter, parce que ça va influencer ta manière de penser. Il y en a plein qui sont fait influencer par c'était Andrew Tate sur le féminisme, etc., etc. Il commençait à insulter littéralement les femmes pour aucune raison. Pareil pour ceux qui écoutent Alex Hitchens, c'est des mecs qui se font embrigader dans une façon de penser qui finalement n'est pas bonne et le résultat de ça, c'est dans leur vie, ça va pas aller. J'ai vu un mec sur YouTube qui fait une agence OnlyFans, il a fait une vidéo, il s'est fait quitter par sa copine parce qu'il fait ce boulot-là. Et dans la vidéo, il a dit ouais, ok, moi je m'en fous, elle a pas compris la vie. Et je me suis dit mais comment tu peux être aussi stupide dans ta vie? C'est peut-être une décision que tu vas regretter dans l'année suivante, dans les 10 prochaines années. Et ton travail, en fait, il bafoue tes valeurs, ton intégrité, tu chies dessus. Et moi je me dis c'est bizarre quand même. Donc il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Si tu peux, essaie de trier et de chercher des entrepreneurs qui disent la vérité. Alors mon conseil pour que tu trouves ces entrepreneurs qui disent la vérité, c'est regarder ceux qui font ça depuis longtemps. Quand il a une chaîne YouTube, il fait ça depuis hyper longtemps et qui continue à le faire avec toujours autant d'enthousiasme. Tu vois que le mec, il est passionné et pas ça parce que il faut qu'il vende des formations, il faut qu'il vende des coachings parce que c'est comme ça qu'il va gagner sa vie pour être riche, pour ensuite déménager à Dubaï et ensuite profiter de sa belle vie. Tu vois, faut arriver à changer ces deux-là. Si le mec, il veut juste ton argent et basta, il fait ça pendant 6 mois et après il se barre, ça ne sert à rien. Si le mec, il arrive avec une nouvelle méthode hyper secrète, etc., il y a que lui qui l'a, basta, ça part. Non, il faut rester sur les mecs qui font ça depuis hyper longtemps. Le mieux, c'est ceux qui te racontent vraiment toute leur vie, tout leur business, comment ça se passe, qui te montrent les backstage, les dessous de son business, les méthodes qu'il a. Alors certes, ils vendent des formations pour en vivre, etc. derrière, ou des coachings, enfin bref, ses produits. Mais s'il fait ça depuis longtemps et que tu vois qu'il est passionné, je pense que c'est une bonne raison pour laquelle tu peux le suivre. Alors que tu aimes ou pas le personnage, ça peut toujours être intéressant d'au moins écouter ce qu'il a à te dire, parce que peut-être ça peut t'apporter une idée, un concept, une stratégie nouvelle. Donc mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps de trier les mecs qui sont là depuis longtemps. Il y avait un mec qui faisait de la pub sur le trading, là. Il était pas à l'aise à la caméra, ça se voyait, il récitait un texte. Et il était tout nouveau, il disait, ouais, je gagne 10K par mois sur du copy trading. Ça se voit que c'est des conneries, tu vois. Je sais pas comment il y a des gens qui peuvent se faire avoir par ça. Il faut que tu aies toujours la maîtrise de ton argent. Faut pas que tu laisses les autres travailler à ta place. Si tu laisses les autres travailler à ta place parce qu'ils ont des méthodes 100% passives, etc., c'est des conneries, tout ça. La seule manière de bien réussir, c'est quand même d'agir, de faire des choses. Alors peut-être que tu peux travailler que 2 heures par jour et réussir, oui, tu peux, mais en tout cas, il faut que tu fasses quelque chose. Le mec qui te dit, tu balances 10 000 balles et ensuite t'as un bot qui te fait du trading à ta place, mais je me suis dit, mais comment tu peux te faire avoir par ça? C'est pas possible. Faut vraiment être stupide pour ça. Hein. Autre chose, il faut que tu comprennes que selon le business qui t'a enseigné à parler, c'est pas forcément la bonne façon de travailler et de créer sa vie. Il y a des business qui sont plus adaptés que d'autres pour certaines personnes. Moi, j'ai un type de business que simplement je veux avoir le plus gros effet de levier possible. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, sur 2 chaînes différentes. C'est pour ça que je fais hier j'ai fait simplement un tournage de Reels, de contenu court, avec ce que j'appelle la technique Hormozy, peut-être que je t'en parlerai. J'ai fait même pas 30 minutes de tournage et au total,
avec cette technique-là, j'ai intro, texte, conclusion, je peux créer à peu près 48 800 Reels. Voilà, juste pour te dire, des combinaisons différentes. Et cette technique-là, bah, ça m'a pris une heure. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est travailler le moins possible, mais travailler et avoir le plus gros résultat derrière. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, parce que je fais une vidéo, ça va me prendre 30 minutes à filmer maximum, ensuite 30 minutes à monter, voilà, je la publie, etc. Ça m'a pris 2 heures maximum par journée, tu vois. Et cette vidéo, elle peut être vue 10, 100, 1000, 10 000 fois, pourquoi pas, peut-être 100 000 fois, voilà, si on se fait vraiment plaisir. Et j'aurais fait ça qu'une seule fois. C'est l'effet de levier. Et ensuite, il y a tous ces business-là, il y a des business passifs qui tournent derrière. C'est ça que moi, j'ai envie de créer comme business. Parce que, par exemple, je suis pas forcément le plus à l'aise à chercher du coaching. Si quelqu'un veut du coaching, il n'y a pas de souci, je l'aide. Mais je vais pas aller chercher les gens. Ça, c'est pas à moi de le faire, c'est pas ce que je préfère faire. Je crée un business autour de moi, de ma personnalité et de ma vie, en fait. Pas que ma vie soit mon business. Si par exemple là demain je veux voyager, faire de la vidéo, de la photo de voyage, je vais le faire parce que j'ai construit quelque chose autour de ça. Il y en a qui préfèrent faire des agences OnlyFans, libre à eux. Mais encore une fois, ton intégrité, tes valeurs, comment les gens vont te voir, je trouve ça complètement stupide de le faire parce que c'est pas bien finalement. Il y avait une fille qui faisait du OnlyFans, enfin elle avait carrément, elle était modèle OnlyFans et tout, une vraie fille. Il y avait son petit frère qui avait 10 ans, qui rentrait à l'école et qui se faisait vanner mais de ouf. On lui montrait des photos de sa sœur pendant la cour de récré, le mec il subissait un harcèlement. Donc tu vois, ce que tu fais subir aux autres dans ton entourage pour ton propre intérêt. Tu vois, il faut essayer de comprendre ça. Il y a des bonnes façons de travailler et il y a des mauvaises façons de travailler. On pourrait en reparler en plus en détail dans d'autres vidéos YouTube. Il y a aussi un mec qui est arrivé. Moi, tu sais, à côté de cette vidéo, de cette chaîne-là, j'ai une autre chaîne où je parle de création vidéo, de tournage, de filmmaking parce que j'adore ça. Je suis passionné par la création de vidéos, par la photographie. Et on est plusieurs grosses têtes dans ce milieu-là, des sortes d'influenceurs, tu vois, comme Yumi, Oussama, etc., mais dans le modèle de la vidéo. Et on a chacun nos formations sur le montage, etc., etc. Tout le monde a ses formations. Et d'un coup, il y a des types qui arrivent et qui balancent un max de publicité, qui disent « Ouais, tu vas faire 3 000, 4 000 euros par mois sur du montage vidéo, c'est trop simple, c'est la vie rêvée, etc. » Eux, ça se voit qu'ils sont là pour l'argent. Simplement, pas par passion, parce que de 1, ils disparaissent encore une fois au bout de 6 mois, et de 2, je pense que s'il arrête de faire des publicités, c'est que ça marche pas finalement. Si ça se voit que t'es pas passionné, que t'as pas créé une communauté derrière, que t'as pas, encore une fois, c'est vraiment cette passion qui te fait durer sur le long terme, et bah tu vas à un moment prendre un mur, vraiment prendre un énorme mur, soit parce que tu n'as pas les résultats escomptés, soit parce que ce que tu fais, ça ne te plaît pas. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça ne te plaît pas. Et si ça te plaît pas, tu vas pas continuer. Même si tu gagnes de l'argent, faire un métier qu'on n'aime pas, c'est pas quelque chose de bien, de bénéfique pour notre propre bonheur, pour le développement personnel, pour sa vie, etc. Alors que quand tu fais un métier, et tu arrives à un métier passion que tu aimes faire, quand tu vas au boulot, t'as pas l'impression de bosser, quand tu comptes même pas tes heures, tu vois même pas l'heure passée en fait, bah ça va te faire vraiment, t'as trouvé ce qu'il te fallait dans ta vie, ce qu'il te fallait. Et on va reparler à la fin de cette vidéo de ça, parce que je vais te montrer comment le faire. Mais quand t'as trouvé ça, tu peux être heureux toute ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à trouver en faisant de la photo, de la vidéo, en t'apprenant des choses, que ce soit sur cette chaîne ou cette autre chaîne YouTube. Ça fait partie de mon ikigai. Apprendre, enseigner aux autres, c'est ce que je préfère faire. Et ça, je peux le faire pendant 10, 20, 30 ans. Ça me dérange pas du tout. Mon autre chaîne YouTube, depuis 2021, je l'ai ouverte 2021, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, une vidéo par semaine, à chaque fois. 3 ans que je fais ça. Et je kiffe toujours faire ça, j'ai toujours de nouvelles idées, j'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va être exactement pareil sur Insanity. Là, ça fait, je crois, ça va faire 6-7 mois que j'ai ouvert la chaîne, tu vois. Mais dans 2, 3, 5, 10 ans, je suis encore là, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça se trouve, tu vas regarder cette vidéo-là, on sera en 2026, 2027. Mais pourtant, je suis toujours là, tu regardes sur mon profil, il y a toujours des vidéos qui sortent une par semaine minimum. Donc voilà, ensuite, ce que tu dois faire, c'est arrêter de te comparer à des personnes comme ça, parce qu'ils peuvent te dire n'importe quoi. Ils peuvent te raconter des conneries. Et du coup, si tu te compares, tu vas pas être heureux. Et c'est ça le truc. J'avais lu un livre, c'est celui-là. Ça s'appelle l'almanach de Naval Ravikant. Et dans ce livre, il a une phrase où il explique en fait, si tu veux te comparer à quelqu'un, si tu veux être jaloux de quelqu'un, il faut que tu sois prêt à faire l'échange en bloc. C'est-à-dire, tu échanges absolument tout. Parce que quand tu es jaloux que les points positifs ou les trucs qui sont au-dessus de toi. Mais par exemple, si tu es jaloux, il faut échanger par exemple la personnalité, les émotions, la façon dont elle se voit, si elle se voit comme une personne bien, les relations avec sa famille, son histoire, ses amis, ses voyages, ses valeurs. Il faut que tu échanges tout.
Et si t'es pas prêt à faire l'échange, en bloc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute ta vie, ça sert à rien de jalouser cette personne. C'est juste qu'elle a un truc en plus que toi, mais toi, ça se trouve, t'as des trucs en plus qu'elle jalouse. Il faut savoir ça, il faut comprendre ça. Et une fois que tu prends conscience de ça, t'arrêtes de jalouser les personnes. Enfin, en tout cas, tu les jalouses moins. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a bien aidé. Il faut aussi arrêter de croire en tout ce qu'ils disent. Les gober vraiment toutes leurs paroles, boire leurs mensonges, c'est des conneries. Encore une fois, si le mec il arrive et te dit ouais je fais 8000 balles par mois avec une méthode machin secrète, ou putain, ceux qui font ça, ça m'énerve tellement. Ceux qui sont sur Insta qui disent arrête de travailler, tu crées un fichier Canva en 30 minutes et tu te vends 47 € 2 fois par jour et là t'es millionnaire à la fin de l'année. On va pas parler de ça. Et aussi arrêter de faire comme eux, évidemment. Maintenant, ce que tu dois faire là maintenant, première chose, c'est aller bosser sur ton projet. Première chose à faire, c'est t'as un projet. T'as une envie, t'as quelque chose à faire, va bosser dessus. Tu prends la tâche la plus importante qui va te permettre d'atteindre ce projet-là et tu la fais tout de suite. T'arrêtes cette vidéo et tu vas la faire tout de suite. Enfin, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin pour le watch time, etc. Mais juste après, va faire ton projet. Tu prends la tâche la plus importante et tu la fais. Moi, par exemple, la tâche la plus importante de la journée, c'est de publier une vidéo YouTube. Donc, qu'est-ce que j'ai fait juste après m'être levé, la douche, machin, les habitudes, les routines matinales? J'ai posé la caméra, j'ai pris mon PC et je tourne la vidéo. C'est la tâche la plus importante de ma journée et je la fais directement pour le projet. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce que tu dois faire. Faire quelque chose qui te passionne, même si ça rapporte moins. Encore une fois, on parle de longévité. C'est bien gagner de l'argent, ça fait plaisir, tu peux t'acheter plein de trucs, tu peux faire plein de trucs. Mais du coup, c'est comme si tu avais un travail normal. Tu as quitté un bon CDI bien calé, bien sécurisé pour l'entrepreneuriat et tu veux faire un business que tu n'aimes pas. Tu faisais un travail que tu n'aimais pas et pour aller dans un travail que tu n'aimes pas, il n'y a aucun intérêt. Il faut quitter son salarié, la case salarié pour faire un business, gagner de l'argent dans quelque chose qui te passionne. Pourquoi? Parce que ça, tu vas le faire pendant toute ta vie. Toute ta vie, tu vas le faire. Donc quand tu as un métier passion, ta vie change, tu es plus heureux. Tu poses la question à n'importe quelle personne qui adore son métier, c'est pas grave si elle va bosser, c'est pas grave si elle va bosser le dimanche parce qu'elle a envie de travailler. Moi, il y a des jours, le week-end, j'ai envie de bosser. Je suis avec ma famille, je suis avec ma copine, je me dis putain, j'ai trop hâte d'être lundi pour aller bosser. Et si j'ai pas, par exemple, ma copine le samedi ou le dimanche, je bosse. Je bosse le samedi, je bosse le dimanche. Là, dimanche dernier, on a fait un concept vidéo, on a fait de l'équitation. J'avais pas l'impression de bosser. Là, ce week-end, on va aller en tournage d'un film et je vais essayer de filmer ça, voir un peu les backstage, etc. Et j'ai trop hâte d'y aller parce que j'aurai même pas l'impression de bosser parce que je vais faire un métier passion. Et c'est exactement ce que tu dois faire, c'est un métier passion. Et si tu sais pas comment trouver ce métier passion, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te montrerai un petit truc. Ce que tu dois aussi faire, c'est travailler en adéquation avec tes valeurs, ta personnalité et ton intégrité. Ne mens pas si tu te considères comme une personne intègre. Encore une fois, fais quelque chose qui respecte tes valeurs. Fais un business qui respecte tes valeurs. Si tu commences à devenir un proxénète, tu respectes pas tes valeurs. Si tu commences à mentir aux gens, tu respectes pas tes valeurs. Même le dropshipping, pour moi, c'est quelque chose qui ne respecte pas tes valeurs. Parce que tu n'apportes aucune valeur ajoutée. Tu ne résous pas forcément un problème. Juste, tu gonfles les prix et tu le revends plus. C'est pas intéressant comme métier. Fais un métier où tu apprends quelque chose aux gens, où tu parles de ta passion. Fais un métier où tu aides les gens, mais véritablement à changer de vie. Pas à changer de vie en faisant comme toi pour aider les gens à changer de vie. Non, aide les gens. Ça peut être du développement personnel, du coaching de développement personnel pour des gens qui sont déprimés et à la fin de tout ton processus, ils sont de nouveau heureux. Ça peut être ça, ta passion, ta raison d'être, ta raison de vivre. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Et dernière chose, ne fais pas rêver les gens avec de l'argent si ce n'est pas ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui. L'argent, c'est bien, mais quand on en a trop, c'est plus ça qui est intéressant. Le plus intéressant dans la vie, c'est le fait d'être libre et d'être heureux. C'est aussi simple que ça. Libre, heureux et en bonne santé. L'argent, ça vient après. Encore une fois, ça vient de ce bouquin-là. C'est dans ce bouquin-là. Il y a la richesse, la santé, le bonheur, la liberté. On les suit dans cet ordre-là. Richesse, bonheur, santé, liberté, etc. Mais c'est exactement dans l'inverse qu'on devrait les chercher. La liberté, la santé, le bonheur et la richesse. D'abord la liberté. Le fait d'être libre, de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Ça, c'est ma phrase pour moi. Liberté. Faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Liberté la plus totale possible. Ensuite, la santé, être en bonne santé, tu vois, c'est hyper important. Le bonheur, être heureux, et ensuite avoir de l'argent. C'est le dernier truc que tu peux avoir, l'argent. Parce que oui, ça attire les gens. Ça attire les gens, l'argent, ça leur fait rêver, voilà, ils peuvent s'offrir leur vie de rêve, etc. Mais si t'as pas de l'éducation financière, et encore une fois, je te conseillerais le livre qui s'appelle, alors il est juste là,
hop, c'est La psychologie de l'argent. Un super bouquin sur l'argent, la perception de l'argent, la gestion de l'argent. Pour toutes les personnes, personne n'a une éducation financière stable. En tout cas, c'est très difficile d'en avoir une parce qu'on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas. Enfin, ça va arriver maintenant d'en parler à l'école, mais tes parents peut-être ils t'en parlent pas. Mais il faut que tu aies une éducation financière. Quand t'as d'un coup 100 000 euros qui tombent, qu'est-ce que tu vas acheter? Une nouvelle voiture, une nouvelle maison? C'est une connerie de faire ça directement. Éducation financière de merde. Moi, si j'ai 100 000 euros qui arrivent d'un coup, je vais me créer quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Je vais acheter des actifs. Soit je fais des prêts pour acheter des maisons, pour les relouer, soit j'investis en bourse, soit j'investis dans des entreprises directement. Voilà. En tout cas, je crée de l'actif qui va me rapporter de l'argent derrière. C'est un peu mon éducation financière à moi. Donc même moi, un peu pour conclure un peu cette vidéo, même moi, il faut que tu prennes un peu du recul par rapport à tout ce que je te dis. Mais voilà, en tout cas, libre à toi de penser ce que tu veux de moi, de ce que je peux te raconter. En tout cas, moi, j'essaie de t'apporter le maximum de valeur. J'essaye aussi de te parler un peu de moi, comment je travaille, comment je fais. Je te parle de tout ça au fur et à mesure de mes vidéos YouTube. J'ai envie d'être plus humain, plus transparent avec toi, parce que pour moi, c'est important. J'ai envie d'être là sur le long terme et que tu me suives mon évolution et que surtout, tu évolues avec moi. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, j'ai envie que tu vives cette aventure avec moi, que tu lances toi aussi tes propres business, en tout cas, que tu commences à travailler sur ta passion. Et si tu sais pas un peu c'est quoi ta passion, ta raison d'être, etc., j'ai une formation qui s'appelle La Claque. C'est en 7 jours. T'apprendre à découvrir c'est quoi ta raison d'être, ta raison de vivre, ta passion tout simplement, et accomplir en 7 jours ton premier projet. Je te parle de ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Il y a une vidéo qui s'appelle Je découvre tout ton potentiel. Elle est gratuite, elle est dans la description. Tu t'inscris et je t'enverrai en plus derrière une réduction sur la formation La Claque. En tout cas, regarde si ça t'intéresse, regarde si ça peut véritablement t'apporter quelque chose. Mais en tout cas, moi, c'est les techniques que quand j'avais 16 ans, je les ai appliquées. J'ai trouvé ma raison d'être qui était de enseigner aux gens, c'était vraiment mon ikigai, hein. Enseigner aux gens, faire de la vidéo, faire de la photo, j'ai découvert toutes ces passions-là et depuis que je me suis lancé, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie et ça peut aussi t'arriver à toi en suivant ces stratégies-là. Regarde si ça te plaît, regarde si tu accroches à ces stratégies et si tu accroches, bah voilà, c'est juste dans la description et nous on se dit à tout de suite de l'autre côté. Je te fais de gros bisous.